Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un guide de démontage complet sur le Sony Xperia XZ2. Pour réaliser ce guide de démontage complet, nous avons bien sûr eu besoin du patron universel d'aide au montage qui est inclus dans chaque commande réalisée sur notre site internet. Nous avons également utilisé le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser ce guide. N'oubliez pas, vous retrouverez également sur notre site internet les kits de réparation qui comprennent les pièces détachées, le kit d'outils et également les patrons en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 11,5 sur 20 au Sony Xperia XZ2. Il faut retenir que l'écran et la batterie sont très faciles à changer. Par contre, le connecteur de charge et la coque arrière sont des réparations qui sont un petit peu plus complexes. Mais voilà, les principales informations à retenir, c'est l'écran et la batterie qui sont vraiment très simples à changer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Sony XZ2, il suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de vérifier que votre numéro de modèle correspond bien à H8266. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est situé sur le dessus du téléphone. On va commencer tout de suite dans la première étape par décoller l'écran. Alors l'écran il est collé sur le châssis du téléphone, donc à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, on va chauffer tout le contour de l'écran pour pouvoir faciliter le décollage de celui-ci. Vous retrouverez bien sûr tous les outils en vente sur notre site internet et notamment le décapeur thermique. Une fois que l'on a correctement chauffé tout le contour du téléphone, on va tout simplement insérer le médiator en plastique entre la vitre, entre l'écran et le châssis pour pouvoir décoller l'écran du châssis. Voilà, on insère un médiator en plastique et ensuite un deuxième, et on va tout simplement faire glisser le deuxième médiator sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors sur le Sony Xperia XZ2, on a réussi à décoller l'écran assez facilement. Donc c'est une réparation qui est assez facile, le remplacement de l'écran sur le XZ2. Il n'y a pas de difficultés particulières. C'est un téléphone qui a vraiment été conçu pour être réparé facilement au niveau de l'écran et au niveau de la batterie. On y reviendra un petit peu après. Ce sont les deux réparations les plus courantes sur les téléphones. Alors faites bien attention à bien insérer également les médiators sous l'écran LCD pour bien le décoller. Donc l'écran c'est l'afficheur, on va faire un petit arrêt sur image pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a la vitre tactile, l'afficheur LCD qui est collé à la vitre et le châssis. Donc il faut bien passer le médiator sous l'afficheur pour pouvoir le décoller facilement, sans faire appui sur l'afficheur, mais de toute façon il n'est pas collé, il n'y a que la vitre qui est collée. Une fois qu'on a dégagé toute la largeur du téléphone, il nous reste juste à insérer la carte en PVC sous l'écran pour finaliser le décollage de celui-ci. Vous ferez attention bien sûr à la nappe de l'écran quand vous allez relever l'écran, et l'écran bien sûr il est toujours connecté, donc on va tout simplement enlever le cache du connecteur avec la pincette. Et on va ensuite déconnecter la nappe du LCD, enfin de l'écran plutôt, avec la pincette. On va mettre l'écran de côté et on va s'intéresser au téléphone, donc au châssis du téléphone. Voilà pour l'écran. On va dévisser la plaquette métallique arrière qui recouvre la carte mère et la batterie. Alors il y a 12 vis à retirer et faites bien attention, repérez bien les codes couleurs des vis pour bien les repositionner sur le patron d'aide au montage, car il y a différentes tailles de vis et il nous faudra faire attention surtout à ne pas les intervertir lors du remontage. Donc repérez bien les différentes vis avec les différents codes couleurs de celle-ci. Donc on les repositionne bien sur le patron d'aide au montage qui est inclus dans chaque commande. Donc voilà, il y a 3 tailles différentes de vis. Et ensuite, une fois qu'on a retiré les vis, on va tout simplement retirer la plaquette métallique à l'aide du levier en nylon.
On va pouvoir maintenant s'intéresser à la batterie. Alors on va décoller la batterie, vous allez voir, c'est très bien conçu. On va déconnecter la nappe de la batterie à l'aide du levier en nylon. Ensuite, la batterie elle est maintenue sur une plaquette, donc on va tout simplement enlever la vis cruciforme qui maintient la plaquette. Et on va tout simplement ensuite retirer la batterie et son support, donc la plaquette, du châssis du téléphone. Voilà, vous avez vu, c'est une opération qui est vraiment très simple. Le téléphone a été conçu pour qu'on puisse changer la batterie facilement. Et ensuite, on a 2 stickers double face. On a juste à tirer sur les languettes au dos de la batterie pour pouvoir retirer la batterie de son support. Alors, on tire sur la languette, la partie noire dans la languette, et ensuite on vient enrouler l'adhésif, par exemple autour de la pincette de la Bruxelles, pour pouvoir enlever la batterie de son support métallique. Mais l'avantage, c'est qu'on travaille juste avec le support et la batterie, donc c'est vraiment une réparation qui est très simple. Le changement de batterie sur le XZ2, qui est par ailleurs un excellent téléphone, surtout au niveau photo. Maintenant, on va s'intéresser au vibreur. On va retirer le vibreur qui est sur la partie basse, qui est maintenu par 2 vis cruciformes. Alors là, autant les réparations de la batterie et de l'écran étaient relativement simples et faciles d'accès. Et vous allez voir, pour les autres réparations, il y a beaucoup d'éléments sur le XZ2. Donc, ça complique un petit peu la réparation. Il faut surtout être très bien organisé au niveau des éléments que l'on va enlever, car il y a énormément de petites pièces. Vous allez pouvoir vous en apercevoir lors de la suite du guide. Maintenant, on va s'intéresser au connecteur de charge. On va déconnecter les 2 nappes d'interconnexion qui relient la carte mère au connecteur de charge. Et ensuite, on va déconnecter. Nous allons déconnecter les 2 câbles coaxiaux qui relient également le connecteur de charge, une partie également de la carte fille qui est en bas à gauche et qui sont reliés à la carte mère. Sur la partie haute du téléphone, on retire donc les 2 câbles coaxiaux. Maintenant, on va pouvoir retirer la carte fille. Voilà, qui est située en bas à gauche, et on va pouvoir s'intéresser maintenant à la nappe du connecteur de charge. Pour cela, il faut encore retirer une vis cruciforme. On va déconnecter la nappe du connecteur de charge de la carte mère sur la partie haute du téléphone. Et ensuite, on vient retirer l'adhésif de protection. Vous avez vu, il y a une autre nappe qui est apparue juste en dessous de la nappe du connecteur de charge. Donc elle est protégée par un adhésif. On le retire. On va ensuite déclipser. On va soulever le petit clapet du connecteur pour déverrouiller la nappe. Donc on relève le clapet à 90 degrés. Ensuite, on déverrouille la nappe et on tire délicatement sur la nappe à droite pour pouvoir la désengager du connecteur. Et ensuite, on la soulève avec la pincette pour pouvoir la retirer. Et maintenant, on peut tout simplement retirer le connecteur de charge. Auparavant, on va retirer également une petite plaquette qui est située en bas à droite. La carte réseau, et encore une carte réseau Wi-Fi Bluetooth qui est sur la partie droite. Et enfin, on désengage maintenant la partie droite de la nappe du connecteur de charge. Il nous reste juste à désengager le micro pour pouvoir enfin libérer complètement la nappe du connecteur de charge. Alors on fait attention à bien récupérer les éléments, notamment la plaquette métallique qui maintient le connecteur. Et enfin, donc, on retire le connecteur de charge. Donc il faut vraiment faire attention aux différents éléments que l'on a enlevés. Et là, on retire également le bloc haut-parleur sur le connecteur de charge. Ce n'est pas une réparation qui est très compliquée. Par contre, il faut vraiment être bien organisé pour ne pas perdre les différentes cartes filles et les pièces métalliques lors des réparations. On continue la réparation. Le guide de démontage, on soulève le clapet
de la nappe d'interconnexion. Donc c'est une double nappe, hein, un petit peu comme le connecteur de charge. Et ensuite, on vient déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie donc la carte mère aux cartes filles qui étaient situées en dessous. On va s'intéresser maintenant à la carte mère. Elle est maintenue par une dernière vis cruciforme. On vient ensuite déclipser le cache de la caméra avant avec la pincette. On va pouvoir maintenant déconnecter la caméra avant à l'aide du levier en nylon. Alors la caméra avant, elle est facile d'accès. Et pour la caméra arrière, vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. On déconnecte ensuite la nappe des micros et des capteurs à l'aide du levier en nylon. On va retirer également le cache qui comprend la nappe et qui comprend également le micro. On vient ensuite déconnecter les deux câbles coaxiaux qui relient le connecteur de charge que l'on vient d'enlever à la carte mère. Et enfin, on peut maintenant soulever la carte mère pour la désengager et la retirer du châssis. Alors on fait attention à la nappe qui est toujours sur la partie haute. Voilà, la carte mère, elle vient avec la caméra arrière qui, comme je vous le disais, est vraiment le point fort du XZ2. Et on va s'intéresser maintenant donc à la caméra arrière. Alors on va tout simplement positionner la carte de l'autre côté. On va déclipser, déconnecter le module caméra qui comprend également le flash et les capteurs. Le module caméra, il est assez imposant sur le XZ2. Voilà pour le module caméra. On retire ensuite le joint au caoutchouc. Le module caméra, il comprend deux parties. Les flashs, les capteurs, enfin le flash et le capteur, et également la caméra proprement dite, que l'on va retirer maintenant en exerçant une pression au dos de la caméra pour l'enlever de son support. Voilà, la caméra est maintenant complètement libérée. On s'intéresse à la nappe volume et power qui est située sur la partie latérale du téléphone. Pour retirer la nappe, on va retirer la vis qui maintient la nappe et ensuite on vient tout simplement la déclipser à l'aide de la pincette. La nappe, elle court sur tout le long du châssis et on peut la retirer relativement facilement ensuite avec la pincette. Voilà pour la nappe. On va s'intéresser maintenant au haut-parleur interne qui est utilisé donc en communication. On va décoller le joint du haut-parleur interne qui est juste au-dessus de celui-ci. Et ensuite, on va le dégager en le faisant glisser à l'aide de la pincette. Voilà pour le haut-parleur interne, donc qui est utilisé notamment bien sûr en communication pour entendre vos correspondants et qui comprend également le micro. Et on peut le retirer complètement du support ensuite. Un petit peu comme la caméra arrière que l'on avait vu précédemment. On va enfin s'intéresser à la baguette du support du connecteur de charge et également la baguette de support des câbles coaxiaux que vous devrez enlever par exemple si vous changez la coque arrière. On va vous montrer un aperçu de tous les éléments que l'on a enlevés durant ce guide de démontage. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet bien sûr tous les tutoriels et les pièces détachées pour le Sony XZ2. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles vidéos.